attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, Jésus. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, Jésus. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, Jésus. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quand je regarde ta sainteté et je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne va plus rien pour moi. Jésus, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Jésus, je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Merci Seigneur. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté, oui, Seigneur Jésus-Christ, et je contemple ta Seigneur, beauté, je contemple ta bonté, Père. Les choses qui Alléluia. m'entourent Alléluia. ne va plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Seigneur, je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison
C'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le Dieu tout-puissant. Nous acclamons Dieu présent parmi nous. Nous acclamons le roi de rois parce qu'il a permis une fois de plus que nous soyons dans sa maison. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Éternel, pour la présence de chacun de nous. Béni sois-tu, le roi, parce que tu nous as attirés dans ta maison. Nous sommes venus célébrer ton Saint-Nom. Nous sommes venus t'élever, roi de rois. Nous sommes venus t'adorer, Éternel, parce que durant toute la semaine, tu as été avec nous, Seigneur Jésus. Même si nos yeux physiques n'ont pas vu, mais nous savons, Seigneur, au fond de notre cœur, dans les spirituels, Seigneur, si jusqu'à cet instant, nous sommes debout, nous respirons, Seigneur, parce que tu l'as permis, oh Dieu. Ceux-là qui sont partis ne sont pas, Seigneur, pire que nous. Ceux-là qui sont partis, Seigneur éternel, ce n'est pas parce qu'ils ont péché, oh Dieu, parce que ton plan a été établi de cette façon, Seigneur. Oh Dieu, nous nous soumettons à ta souveraineté. Tu y es Dieu, Seigneur éternel. Rien ne peut arriver, Seigneur, à l'homme sans que toi, tu as permis, Seigneur éternel, oh Dieu. Chaque chose, oh Dieu de gloire, c'est toi qui permets, Seigneur. C'est pourquoi tant que nous respirons, tant que, Seigneur, tu nous accordes ton souffle de vie, Seigneur éternel, nous venons toujours dans ta maison pour célébrer ton Saint-Nom. Nous venons dans ta maison pour entonner des cantiques de louanges. Nous venons dans ta maison pour célébrer ton Saint-Nom. Nous venons dans ta présence, Seigneur éternel, pour chanter un cantique nouveau, Seigneur éternel. Ces cantiques nouveaux chaque jour de notre vie, c'est parce que nous respirons, éternel. Tu nous accordes la bonne santé, la grâce éternelle, oh Dieu. Rien de ce que nous avons, oh Dieu, nous avons fourni un effort, Seigneur, pour l'avoir. Tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur éternel. Sois élevé, oh Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, une fois de plus, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, nous voulons exprimer notre reconnaissance. Dans ta maison, Seigneur éternel, nous voulons te dire, sans toi, nous sommes rien. Dans ta maison, Seigneur, oh Dieu, nous venons, Seigneur, élever nos mains, Seigneur, oh Dieu, signe d'humilité, Seigneur, de reconnaître, il n'y a que toi, ô éternel. Amen. Tu es le seul assis sur le trône, ô Dieu. Et devant toi, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que tu es Dieu. Tu es le roi de rois, le Dieu vivant parmi nous. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi, ô Dieu de gloire, nous élevons. Tu es le Dieu présent parmi nous, car la parole déclare, lorsque 2 ou 3 se rassemblent à ton nom, tu y es au milieu d'eux, Seigneur. Nous sommes ces nombres que tu as déterminés, éternel. Même si, quand bien même la Bible nous dit, une grande foule, Seigneur, fais la joie du roi, Seigneur éternel. Mais Seigneur, nous savons que dans la foule, il y a tout, oh Dieu de gloire, Père. Mais toi, tu as besoin de 2 ou 3, Seigneur, qui s'assemblent, Seigneur éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Tout cela dont le cœur est tourné vers toi, Seigneur. Nous sommes ces nombres que tu as choisis, oh Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom, ô Dieu, d'éternité en éternité, tu es le roi. Rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne peut nous empêcher de célébrer ton Saint-Nom. Rien ne peut nous empêcher de t'élever. Toi, le roi, le Dieu vivant. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur éternel, ô Dieu. Tu y es, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Nous voulons demeurer dans la connaissance de ta parole. Nous voulons demeurer dans la crainte de ton nom, Seigneur. Nous voulons demeurer dans la pratique de tes recommandations, Seigneur éternel. Oh Dieu, nous ne voulons pas de ceux-là. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux-là qui écoutent, oh Dieu de gloire, et qui ne mettent pas en pratique ta parole, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons sans cesse être ton témoignage éternel, oh Dieu. Nous voulons être le témoin, Seigneur éternel, de ta parole. Nous voulons être de vrais disciples. Or, le vrai disciple, Seigneur, doit te connaître. Toi, le seul et unique Dieu. Le vrai disciple, c'est ceux-là, Seigneur, qui font ta volonté. Rien que ta volonté, oh Dieu. Le moi s'efface, Seigneur éternel. Il faut que je meure, oh Dieu, pour que tu fasses de moi une nouvelle créature, Seigneur. Celui-là qui est sensible à l'écoute de ta parole. Celui-là, quand tu appelles, Seigneur éternel, je me présente. Mais voici, Seigneur,
Seigneur, parle-moi, Alléluia. conduis-moi, oh Dieu. Alléluia. Que rien en moi, Seigneur éternel, ne conduise, Gloire à oh Dieu. Dieu. Tu y es, Seigneur. Sois élevé à jamais, Seigneur, ô Dieu. Sois élevé à jamais, ô Roi de rois. Le Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur. Ô Dieu, Père de gloire. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne d'en reprendre rien, Seigneur. Tu connais que moi-même tout le besoin de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu me rends, Seigneur, victorieux. Prends, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne Tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Oui, Seigneur. prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois, tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais éternel. Alléluia. Toi, la lumière qui avise nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble petit par amour. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire
Dieu. Sur cette terre, tu te fais misérable, humble, petit par amour, Seigneur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je me prosterne et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, Seigneur, parce qu'il est bon pour toi. Élève ta voix pour adorer le roi de rois. Élève ta voix pour célébrer le Dieu Tout-Puissant. Élève ta voix pour proclamer sa majesté. Élève ta voix pour dire que Dieu est bon. Oh Seigneur, tu es Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, Créateur du ciel et de la terre. Je suis heureux, Seigneur. Sois élevé, Dieu présent parmi nous. Sois élevé, le roi de rois. Garde-moi tout le temps. En dehors de toi, il n'y a pas entre Dieu, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, éternel. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, c'est toi. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons, roi de rois, Dieu présent parmi nous. En dehors de toi, il n'y a pas entre Dieu, Seigneur Jésus. Sois béni, ô Dieu de mon salut, tu es Seigneur. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu de gloire. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Béni sois-tu, ô Seigneur, béni sois-tu le roi. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. Nous voici cet après-midi devant toi, Seigneur. Sois élevé, ô Dieu, au milieu de ton peuple. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu, Seigneur. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous célébrons ton nom cet après-midi. Nous t'élevons au-dessus de tout. Toi, notre paix, toi, notre joie. Toi, notre assurance de vie, Seigneur éternel. Toi sur qui nous nous appuyons, Seigneur, oh Dieu. Si nous nous appuyons sur les arbres de cette terre, Seigneur, l'arbre finit par tomber, oh Dieu de gloire. Nous ne pouvons nous appuyer que sur toi, oh Dieu. Rien ne peut nous tenir sans toi, Seigneur éternel. Même les fers dans le monde disent, Seigneur, il est fort, éternel, oh Dieu, solide. Mais le fer finira toujours à un certain moment par tomber. Tu es le seul
seul Éternel qui ne faillit jamais. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, roi de roi. Dieu présent dans nos vies, Seigneur éternel, oh Dieu, qui peut s'élever, Seigneur, contre ceux-là que tu as choisis, qui peut, Seigneur, aller à la rencontre, Seigneur éternel, de promesses que tu nous as fait. Tu y es, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. C'est que tu ne peux pas donner, personne d'autre ne peut le donner. Et c'est que toi tu donnes, Seigneur, personne ne peut le ravir, oh Dieu. Amen. Tu y es le Seigneur de notre vie. C'est toi que nous célébrons, Seigneur. C'est toi que nous avons choisi, oh Dieu. Tu nous avais choisi, Seigneur, avant même, Seigneur éternel, que nous puissions te connaître. Tu es le roi de rois. Amen. Tu n'as pas regardé à nos vies passées. Tu n'as pas regardé à l'apparence. Tu n'as pas regardé à notre état, Seigneur éternel. Mais tu nous as aimés le premier. Nous sommes ton choix, Seigneur éternel. C'est pourquoi cet après-midi, nous nous retrouvons dans ta maison. Parce que nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Nous reconnaissons ton amour dans notre vie, Seigneur. J'ai rejeté de tout, Seigneur, mais accueilli par toi, Seigneur éternel. Tu es Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Toi qui as changé nos vies. Sois béni à jamais, toi qui as fait de nous des témoignages. Sois béni à jamais le roi de rois, le Dieu tout-puissant, c'est toi. Merci Jésus. Merci roi de rois. Toi qui transformes, Seigneur. Toi tu es le Dieu, Seigneur, des choses, Seigneur, que l'homme ne peut comprendre, Seigneur éternel. Sois béni à jamais, ô Dieu, d'éternité en éternité à que toi. Nous t'élevons à jamais, Seigneur. Nous t'élevons, roi de rois. Nous t'élevons, ô Dieu tout-puissant, parce que tu es Seigneur éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Merci Jésus, merci roi de rois, parce que tu es Seigneur, que toute gloire, honneur, louange revienne à lui. Alléluia. La parole déclare dans le livre des psaumes, le Seigneur dit, pour le juste, réjouissez-vous à l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe,
célébrez-les sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Alléluia. Amen. Faites retentir à l'Éternel non seulement les instruments, mais aussi vos voix. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut entendre nos voix. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur dit, ne nous cachons pas derrière les instruments, mais faites entendre vos voix à l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu aime quand nous parlons. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a accordé une bouche. Sinon, on n'allait pas avoir de bouche. Alléluia. C'est-à-dire, il y a les instruments. Il aime les instruments, oui. Mais il dit à ces instruments, ajoute ta voix. Car le Seigneur veut t'entendre parler. Alléluia. Merci Jésus. Merci Éternel. Merci Jésus. Comme le voile de la tempête. Ça, c'est gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Oh, Dieu va nous toucher. Dieu va nous toucher. Oh, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, encore ce soir. des prodiges. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, dis seulement un mot. Alléluia, dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Ce soir, dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles dans ta vie, des prodiges. Dieu va faire encore. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
raconte le bienfait de Dieu, mets-le tous devant tes yeux, tu verras, adorant, combien les nombres est grand, compte les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Même si je prends tes bienfaits en ce jour, cela dépasse, Seigneur, tout ce que je pense, car je vis, oh Dieu. Je me suis réveillé ce matin, tu m'as protégé, Seigneur, de toute chose qui n'est pas de toi. Et ta protection, Seigneur, est tellement grande, Père. Oh Dieu, chaque seconde est un bienfait de ta part. Alléluia. Et compte les bienfaits de Dieu, ce n'est pas possible, Seigneur. Alléluia. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits oh, Jesus, praise the Lord. Merci, Seigneur Jésus. le tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Alléluia. Adore le roi des rois. Oh Jesus. Compte le bienfait. Oh Seigneur Jésus. Et quand tu chaque vas commencer seconde à est un adorer, bienfait de ta part. tu verras que chaque c'est tellement, seconde est un miracle. c'est tellement, le nombre est tellement chaque grand, seconde, Seigneur, tu ne pourras est pas une les nouveauté de compter. vie. Quand tu Car je ne regardes sais la pas ce télé, qui va là où il y a arriver à la les seconde. accidents, Mais là toi, où tu il y le a la sais. guerre, La par rapport seconde à qui ta arrive, situation, Seigneur, t'appartient. tu verras La que seconde tu vis qui dans le arrive, paradis. Seigneur, tu l'as Quand tu connu. regardes Alors la pour que moi je famille qui puisse est dans vivre la cette seconde, Somalie, Seigneur, quand tu regardes c'est une comment merveille les de enfants ta part. souffrent au Car Kenya, qui dans suis-je, le Seigneur, désert, pour il n'y a avoir la même bonne pas santé? des gouttes d'eau. Qui suis-je pour Et avoir regarde le le mouvement bienfait de Tout l'Éternel cela dans ta est ta vie. grâce. Tu élèveras ta main Alléluia. et tu adoreras le roi des rois, Alléluia. Seigneur. Merci, Ces Seigneur nombres est Jésus. tellement grand, oh Dieu. Oh, Dieu. Je ne saurais le compter devant Non, toi, Père, je Seigneur. ne peux pas. Chaque seconde, chaque minute, Alléluia. Seigneur éternel, oh Dieu, Est un je bienfait, vais savourer le est un merveille, miracle, Seigneur, Seigneur. de ce que tu Est fais dans une ma vie, merveille oh de Dieu, ta de gloire. part. Père éternel. Alors, Seigneur Parce que tu es Jésus-Christ, amour, je ne peux Seigneur que te éternel, dire oh Dieu. que toute la gloire, Père, ne Gloire, regarde qu'à honneur, toi. louange revient qu'à toi. Alléluia. Sois béni, oh Sois Dieu. élevé, Seigneur. Sois béni, éternel, pour le luxe dans Alléluia. lequel je vis. Mm. Sois béni, Seigneur éternel, pour le bon travail que tu m'as accordé. Amen. Sois Amen. béni, Seigneur éternel, oh Dieu, car je marche sur mes deux pieds, oh Dieu. Il y a ceux-là qui ont des béquilles. Il y a ceux-là, Seigneur, qui sont sur des chaises roulantes, oh Dieu. Amen. Sois béni, éternel, parce que je ne me force pas à regarder de mes yeux. Quand j'ouvre les yeux, vois, Seigneur. Amen. Mais il y en a d'autres, Seigneur, oh Dieu, qui ne peuvent pas, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur, parce que je lève mes mains, Seigneur, pour te louer, t'adorer, oh Dieu. Mais il y a ceux-là qui sont cloués sous les hôpitaux, Seigneur. Ils ne peuvent pas lever leurs mains, Seigneur éternel. Il y a ceux-là qui sont dans des douleurs énormes, Seigneur, à cet instant. Ils ne peuvent, oh Dieu de gloire, même élever, Seigneur, oh Dieu, la voix pour t'adorer, Seigneur éternel. Leur adoration, Seigneur, c'est limite à la douleur qu'ils sont en train de subir tous les jours de leur vie, oh Seigneur Jésus. Oh Père, nous t'élevons parce que tu es Seigneur. Le roi, le Dieu tout-puissant, Père éternel. En dehors de toi, il y a pour notre Dieu Jésus. Je lève les yeux. Nous lèvons les yeux, Seigneur, vers toi. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur
l'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, Seigneur Jésus, me voici pour toi, Seigneur Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, la force et la gloire. Oh Jésus, oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, rejetant de David, agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, la force et la gloire. Oh Jésus, oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Roi. Merci Éternel parce que Merci, tu es Dieu. Seigneur. Nous célébrons ton Seigneur. Alléluia. Nous t'élévons, Roi de rois. Merci, Nous t'élévons, Seigneur ô Jésus. Dieu présent parmi nous, Seigneur, ô Alléluia. Jésus. Sois élevé pour ton amour infini. Sois élevé pour ta présence dans nos vies. Sois élevé, Seigneur, ô Dieu, dans cette marche éternelle, ô Dieu. Amen. Tu as dit au peuple d'Israël, dans le désert, tu les as gardés. Dans le désert, tu les as protégés, Seigneur. Ils n'ont pas donné d'offrande. Ils n'ont rien donné, Seigneur éternel. Oh Dieu, mais ton amour, oh Dieu, de gloire a été sur eux, Seigneur Merci, Jésus. Seigneur Jésus Oh Christ. éternel, mon Dieu, mon roi, laisse mon âme Alléluia. célébrer ton Seigneur. Amen, Élevé, amen. roi de roi, Ta grâce le n'est Dieu pas pareille tout-puissant, par c'est rapport toi, aux éternel. offrandes, Toi, Seigneur. le Ta Dieu grâce, c'est par rapport à ta bonté l'incomparable, et à Seigneur ta Jésus. miséricorde. Béni sois-tu à Les jamais, offrandes, Seigneur. Seigneur, sont Béni un sois-tu, le témoignage que roi nous de roi. reconnaissons Tu que nous tu es rends, notre Seigneur, Dieu. fort. Tu nous rends, Alléluia, Seigneur, puissant, gloire à oh Dieu. Dieu. Tu nous rends invisibles aux Merci, yeux de Seigneur l'ennemi. Jésus-Christ. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange, requiert qu'à toi. À toi seul, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre adoration, les fruits de nos lèvres, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, Seigneur éternel. Tu nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Tu nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Personne ne peut nous aimer plus que toi. Personne ne peut nous accepter comme toi tu nous as acceptés, Seigneur éternel. C'est pourquoi te reconnaître, Seigneur, te connaître dans notre vie. C'est la joie de tous les jours, Seigneur éternel. C'est la joie de tous les jours, Seigneur éternel. Nous nous réjouissons de te connaître, toi le seul et véritable Dieu. Nous demeurons dans la joie de te connaître. Nous demeurons, Seigneur, dans la joie de te connaître. Nous demeurons, Seigneur éternel, oh Dieu, dans la paix de te connaître. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci, roi de roi. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Merci Jésus. Merci
Merci, roi des rois. Merci, éternel Dieu de gloire. Tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange reviennent à toi. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Tu es Seigneur. Il n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Gardien de l'éternité, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a trouvé nos prières? Seigneur Jésus, pourquoi quitter, Seigneur éternel, ta demeure? Pourquoi quitter, Seigneur, oh Dieu, cet temple qui m'accorde la joie, la paix? Pourquoi quitter, Seigneur éternel, cette vie de paix, de joie, de tous les jours, Seigneur éternel, et aller vers les choses de ces mondes, ces choses qui passeront, Seigneur? Mais la vie en toi ne passera jamais, oh Dieu. Oh, sois béni jamais. Sois béni le roi de rois. Car Seigneur éternel, en dehors de toi, c'est la mort, oh Dieu. En dehors de toi, Seigneur éternel, oh Dieu, c'est l'échec, c'est la défaite. En dehors de toi, Seigneur éternel, oh Dieu, de gloire, papa, les choses sont éphémères. Oh, je sais que tout passera, mais ta parole ne passera pas, oh Dieu. Sur cette terre, nous sommes que des étrangers, éternel, oh Dieu. Sur cette terre, nous sommes que des étrangers, oh Dieu. Pourquoi je veux m'attacher aux choses de ces mondes? Pourquoi je dois vivre comme les gens de ces mondes, éternel? Pourquoi je dois faire les choses comme les gens de ces mondes, éternel? Je suis exceptionnel en toi, oh Dieu. Si je vis, c'est pour toi, Seigneur éternel. Ma vie dépend de toi, Seigneur éternel. Tout ce que je ferai sur cette terre, oh Dieu de gloire, doit être selon ta parole, éternelle, oh Dieu. Et ta recommandation, Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, roi de rois. Nous t'adorons, le Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, Seigneur Dieu présent parmi nous. Et nous t'acclamons parce que tu es le roi. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons parce que tu es le Dieu vivant. Nous t'acclamons, Seigneur éternel, oh Dieu, parce que tu es Seigneur. Tu nous as réunis, Seigneur, cet après-midi pour élever ton Seigneur, célébrer, te rendre un culte agréable, un culte à ton honneur, oh Dieu de gloire. Merci, Père de grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour qui envahisse nos cœurs. Merci pour la paix, Seigneur, que le monde ne peut donner. Merci pour la joie, Seigneur éternel, oh Dieu. Merci, Seigneur éternel, pour tout. Que toute gloire, honneur, louange revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Non, 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 jamais ne passera. la parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles. Nous allons dans le livre de Josué. Jamais ta parole ne passera, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là cet après-midi. Sachons une chose, Père, que tout passera sauf ta parole. Et comme ta parole ne passera pas, Seigneur, il est de notre devoir. C'est bon pour nous de nous l'attacher
de nous attacher à ta parole, de nous l'attacher à nous, Seigneur, de telle manière que chaque fois nous soyons, Père, conformes à ce que tu dis, pour qu'à ton retour, Père, nous ne rations pas l'enlèvement. Je te dis, Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Josué chapitre 9. Je vais lire le verset 3 au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Je rajoute verset 6. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Nous applaudissons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asseyons-nous, que Dieu soit béni en son nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. La fois passée, nous avons vu, si quelqu'un se rappelle ce que nous avons vu la fois passée. Nous avons vu l'histoire de Léa et Rachel. Et nous avons vu dans cette histoire que Dieu a voulu préserver Jacob, mais Jacob était obstiné. Jacob avait une idée derrière la tête. Jacob ne voulait que ce que ses yeux voyaient. Et Jacob n'avait pas ouvert, n'avait pas demandé au Seigneur que ses yeux spirituels s'ouvrent pour qu'il voie exactement ce qu'il y avait derrière. Alléluia. Mais nous avons vu qu'il a choisi Rachel et il a passé 14 ans dans la maison de Laban. Et nous avons vu aussi que Rachel n'était pas seulement une menteuse, c'était aussi une voleuse. Et la troisième chose, Amen, gloire à Dieu. Là au moins je sais que j'ai travaillé dimanche passé, gloire à Dieu. Elle était menteuse, une menteuse, elle était une voleuse et elle adorait les dieux étrangers. Quelqu'un va me dire comment ça? Oui, parce qu'elle a volé des téraphimes de son père. Et si c'était juste pour un souvenir, quand son père est arrivé, il aurait pu dire, papa, j'ai pris cela pour garder un souvenir. Mais il est rentré dans le mensonge en s'asseyant sur tout cela qu'il avait mis sous le mât du chameau. Elle s'est assise dessus en disant à son père, je suis dans l'état où sont les femmes à une période donnée. Alléluia. Donc, elle a fait croire dans le mensonge à son père qu'elle était dans sa période de menstruation. Et alors, son père n'a pas osé la toucher, car quand la femme est dans cette période, c'est l'impureté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et surtout que c'est son père. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avons vu, dans le chapitre 7 à la fin, nous avons vu crime de Akan. Nous avons vu qu'Akan avait caché des choses et nous avons vu comment est-ce que Dieu a puni Akan et toute sa famille. Et nous avons vu que Akan s'est retrouvé dans le mensonge, dans le vol et... Comment? Amen, l'idolâtrie, les dieux étrangers. Alléluia. Donc, les trois choses, et nous avons vu comment Dieu a puni par rapport à ces trois choses. Alléluia. Alors, pendant que je prêchais dimanche, rappelez-vous, j'ai dit, Dieu me donne une idée pour la suite. Dieu m'ouvre les yeux pour la suite de la continuité de ce message. Aujourd'hui, nous allons voir
comment est-ce que, quand on n'est pas, j'ai intitulé mon message, à qui la faute, point d'interrogation, 3 points de suspension, faisons très attention. J'aurais pu mettre 3 points d'exclamation après, mais j'ai mis 3 points de suspension. Est-ce que quelqu'un me suit? À qui la faute? Tu poses la question, je pose la question par rapport à la parole de Dieu. Comme je dis très souvent, moi aussi, j'ai l'esprit de Dieu. Donc Dieu est en train de me poser la question, moi qui lis la Bible, à qui la faute? Oh, je bénis l'Éternel. Quand il te fait lire et qu'en même temps il te donne le sujet de la fois prochaine, c'est extraordinaire. J'aime Dieu. Il est en train de m'instruire sur un autre sujet encore pour la fois prochaine. Gloire à Dieu. Non, moi, je fais que noter rapidement pour ne pas oublier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors je parlais de cette personne-là. Comment nous avons lu Josué chapitre 9, nous avons lu que les habitants des Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, pour que vous compreniez, si Josué a traité Haï de cette manière-là, c'était la volonté de Dieu. C'était l'ordre de Dieu. Rien ne pouvait rester vivant dans Haï. Alléluia. Rien de ce qui respire. Tout le monde a été tué. Si vous lisez cette histoire dans le chapitre 7 du livre toujours de Josué, et vous verrez que ceux qui étaient sortis de la ville, ils les ont massacrés, et ensuite, ils sont revenus dans la ville pour exterminer tous ceux qui y restaient. On peut dire ils sont barbares. Non, ils ne sont pas barbares. C'est pour éliminer tout danger pour la vie future. C'est pour cela, Dieu dit, la ville doit être frappée d'interdit. Alléluia. Et la ville qui est frappée d'interdit, personne ne doit y rester vivant, sauf si Dieu permet, comme dans le cas de Haï, de prendre le butin pour soi. Mais dans d'autres cas, il ne prenait rien du tout, il massacrait tout, il brûlait tout. Ce n'est pas être barbare, non. C'est pour éliminer le vice. Parce que si on laisse quelque chose, souvenez-vous, Lot a crié à Dieu, non, laisse-moi arriver à cette ville qui est juste à côté. Je ne peux pas arriver à la montagne, je mourrai. Alléluia. En restant sur cette ville-là aussi faisait partie de Sodome et Gomorrhe. Ce qui veut dire, il a gardé les vices qu'il y avait avant la sodomie, le mensonge, la tuerie, tout est resté pareil. Même si Dieu a détruit la plupart de Sodome et Gomorrhe, mais cette ville-là, qui faisait partie aussi de la plaine de Sodome et Gomorrhe, cette ville-là avait les mêmes vices que le reste de la vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela Dieu veut toujours tout détruire, pour qu'il n'y ait pas de racines. Parce que quand il reste une racine, c'est sûr et certain que l'arbre ou la plante va encore sortir ou grandir et porter des fruits. Et les fruits, c'est ce que nous voyons jusqu'aujourd'hui sur cette terre. À cause de ce que Sodome et Gomorrhe n'a pas été détruit jusqu'au bout. Aujourd'hui, on parle même des homosexuels qui se marient. Aujourd'hui à la mairie, demain ils essaieront à l'église. Mais comme je dis très souvent, quel que soit le genre d'endroit où ils vont aller, mais si dans cet endroit-là, on appelle cela un endroit pour prier, tu vas ouvrir, s'il te plaît. Il vient d'entrer dans le temps qu'il a de l'ascenseur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je disais donc, le temps, comment dirais-je,
ce qui est resté, Dieu veut tout enlever. La racine doit être coupée en dessous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La racine doit être coupée. S'il reste un tout petit peu, même un bout, cela va produire des bourgeons, cela va produire des fleurs et il y aura quelque chose qui va sortir. Est-ce que tout le monde me suit? Gloire à Dieu. Mais alors, qui sont ces gens? Les Gabaonites. Est-ce que ces Gabaonites sont des Juifs? Parce qu'ils ont dit, ils sont venus demander la paix. Dieu a déjà ordonné que tout soit éliminé, que tout soit détruit, que toutes ces villes soient détruites. Pourquoi? Parce que toutes ces villes-là possèdent quelque chose de négatif contre les enfants de Dieu. Toutes ces villes-là ont refusé de recevoir les enfants de Dieu. D'autres ont refusé de recevoir les enfants de Dieu. Et d'autres sont des villes qui doivent être éliminées parce que sinon ça va porter malheur aux enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, puisque le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a déjà décrété que tout cela doit être éliminé, ce qui est resté devient un grand problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc rien ne doit rester. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 9. J'ai expliqué la prise de Haï. Et vous savez que dans la prise de Haï, quand les enfants d'Israël ont fait tout ce que Dieu avait dit, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est Dieu les a bénis. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Je m'arrête là. Il bâtit un autel. Pourquoi? Pour faire des actions de grâce. Alléluia. Tout à l'heure dans la prière, maman Maggie a sorti une phrase qui m'a fait du bien. Dieu ne nous bénit pas parce que nous donnons des offrandes, non. Dieu nous bénit parce qu'il veut nous bénir. Mais les actions de grâce, les offrandes, nous les donnons pour lui montrer que nous sommes reconnaissants, que nous croyons que c'est lui qui a tout fait pour nous. Alléluia. C'est lui qui a tout fait pour nous. Et les enfants de Dieu aiment Dieu, mais les enfants de Dieu n'aiment pas les injonctions de Dieu. Tout à l'heure, pendant ou les débuts du culte, je ne sais plus, Dieu m'a amené dans le livre de Corinthiens, et quand Paul parle du ministère, c'est extraordinaire. Mais les enfants de Dieu ne lisent pas ça. Paul, comment dirais-je, il se réclame de servir Dieu et de ce que Dieu ordonne que lui peut avoir à cause du ministère. Alléluia. Le ministère est un travail. Le ministère, c'est un don que Dieu donne. Alors, puisque Dieu te bénit au travers du ministère, il utilise une personne, cette personne-là dit la parole de Dieu, doit vivre de ce qu'il fait. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont bénis partiellement, parce qu'ils n'accomplissent pas tout ce que Dieu dit. Alléluia. Mais celui-là à qui t'enseigne la parole, il fait un travail. Mais Dieu dit, il doit vivre de ce qu'il fait. Mais toi qui écoutes la parole de Dieu, tu t'en vas et tu ne veux pas que lui vive. Mais est-ce que Dieu est contradictoire? Dieu n'est pas fou. Dieu est le super intelligent, l'intelligence qui est au-dessus de toute pensée. L'intelligence qui dépasse Mimi à ta pensée. Tu peux regarder sur le dictionnaire, tu peux regarder sur Google, qu'est-ce que veut dire intelligent? Mais je t'assure, Dieu est plus que tout ce qu'ils disent là. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Nous sommes des milliards et des milliards sur la terre. Mais il connaît le nombre de cheveux de tout un chacun de nous. Ça me dépasse. Je prends ce petit exemple-là parce que c'est extraordinaire. Déjà, moi-même, je ne connais pas le nombre de cheveux de chaque être vivant sur la terre. Non. Non, on ne peut pas faire ça. Il est plus qu'un ordinateur. Alléluia. C'est pour ça que les hommes cherchent toujours à copier Dieu. Quand ils font leur truc 4G, 5G, qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'ils veulent remplacer Dieu. Mais ils n'arriveront pas. Alléluia. Chaque fois qu'ils feront leur truc, il y aura quelque chose pour leur montrer que vous n'êtes rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, le message, le titre du message, c'est à qui la faute? Ces gens-là sont venus voir les Israélites. Mais toi, un enfant de Dieu, quand on vient te voir ou quand une situation s'approche de toi, même si cette situation à première vue n'est pas grave, ceci ou cela, la première chose qu'un enfant de Dieu fait, la première chose, c'est se tourner vers l'Éternel. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils sont venus, ils ont pris de vieux sacs, déchirés et recousus, ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Ils avaient pris aussi des pains secs et en miettes pour faire croire aux enfants d'Israël qui venaient de loin. Ils dirent à Josué et aux autres, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Je continue la lecture, on s'est arrêté à 6, maintenant je vais à 7. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens. Peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous? Car c'était une interdiction totale de faire alliance avec l'étranger ou les étrangers. Pour Mimiane, je répète, un étranger, ce n'est pas par rapport à ta nationalité. C'est quelqu'un qui n'est pas fils ou fille de Dieu comme toi et moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille de Dieu est un étranger. Alléluia. Ils disent, et comment ferions-nous alliance avec vous? Là, ils ont une partie de l'intelligence qui, comment dirais-je, l'esprit est un peu ouvert. Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Et maintenant, faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miel. Ces outres à vin que nous avons remplis, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Alléluia. Tout ça, c'est un mensonge. Tout ça, c'est un coup monté. Tout ça, c'est une manipulation. Pourquoi? Ils font partie de la plaine que les enfants d'Israël doivent passer et où ils doivent éliminer tout celui qui n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà quelqu'un qui s'approche de toi, qui sait que tu es un enfant de Dieu, qui sait que tu appartiens à Dieu, qui sait que tu es béni. Mais cette personne, quand elle s'approche de toi, Mimiane, avec un mensonge et un sourire, en te disant, regarde-moi, je suis démuni, regarde-moi, oh, je suis ton frère, ne me touche pas. Or, Dieu avait dit, il faut éliminer tous ces gens-là partout où vous passerez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà les enfants de Dieu qui ont Dieu comme refuge, qui ont Dieu comme bouclier, qui ont Dieu comme conducteur. On vient leur raconter une histoire, ils le regardent. Ça, c'est quoi?
c'est l'orgueil charnel qui a joué. Et ils ont cru, comment dirais-je, on a touché la fibre charnelle en leur disant, nous avons vu tout ce que vous avez fait aux autres. Alors nous sommes venus. Et là, le charnel a joué. Nous sommes terribles. Alléluia. Au lieu de se tourner vers celui-là, le seul qui est terrible, ils ont donné leur accord. Écoutez le verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leur provision et la parole de Dieu précise ceci. Et ils ne consultèrent point l'Éternel. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Ce qui veut dire, chaque chose que tu fais sur cette terre, consulte l'Éternel. Même si tu vois que ce n'est pas grave. Quelqu'un va me dire 1 plus 1, c'est la chose la plus facile. 1 plus 1 est égal 2. C'est vraiment facile. Mais je suis venu te dire, même 1 plus 1, consulte-les. Quelqu'un va dire que ce pasteur il devient fou. Non, je te dis la vérité. Amen. Chaque fois que tu veux parler, concentre-toi en tant qu'enfant de Dieu. Dans ton esprit, bénis l'Éternel et ensuite donne la réponse. Pour que, comme nous enseignait Maman Mimi hier, pour que ta bouche ne dise pas des bêtises. Surveille ta bouche. Pourquoi Dieu peut dire à quelqu'un surveille ta bouche? Car Dieu sait que le fond de l'homme est mauvais. Le cœur est mauvais. Alléluia. Amen. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Le cœur de l'homme est mauvais. Ce que produit l'homme est mauvais. Or, cela vient d'où? De son cœur. Alors commence par nettoyer ton cœur. Commence par te donner au Seigneur pour le nettoyage de ton cœur. Pour que ton cœur envoie des paroles bonnes à ta bouche. Et avant d'ouvrir la bouche, comme disent les Blancs, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Ce qui veut dire, ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais c'est la vérité. Ce qui veut dire, il faut que d'abord, tu t'imprègnes de ce que tu vas dire, que tu comprennes ce que tu vas dire, que tu le tournes à plusieurs reprises, que tu saches, que tu connaisses véritablement ce que tu vas dire avant de le dire. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens passent pour, je ne dirais pas des cons, mais pour moins que rien. Parfois, ils sont appelés à faire des séminaires ou, je ne sais pas moi, de réunions. Et dans la réunion, il parle d'un sujet dont il n'a pas la maîtrise. Et quelqu'un qui est dans la salle commence à corriger. C'est très grave. Alléluia. C'est très grave. Quand tu passes devant, tu prends la parole, tu dois avoir la maîtrise de ce que tu dis. Pour que la personne qui ne comprend pas et qui te pose une question, tu as la facilité de répondre. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Faisons très attention, surtout dans le travail des dieux. Faisons très attention. Quand tu n'as pas encore maîtrisé, reste tranquille. Alléluia. Amen. Parle que de ce que tu as maîtrisé. La parole de Dieu, ce n'est pas, c'est mon avis, ce n'est pas connaître Genèse verset 1 jusqu'à l'Apocalypse, le dernier verset. Je peux les lire, mais j'enseigne que c'est que j'ai compris. Alléluia. Amen. Et je ne donne que ce que j'ai compris. Parce que quand tu comprends la parole de Dieu, ce n'est plus une parole que tu enseignes, mais c'est une vie que tu transmets. Amen. Et pour que tu puisses transmettre une vie, il faut que cela devienne une vie en toi. Cette parole que tu lis est d'abord une parole, une ligne écrite. Maintenant, il faut que cette ligne devienne une vie en toi pour que tu puisses la transmettre. Est-ce que le mystère est avec moi? Amen. Alléluia. Alors nous voyons que Dieu dit, et ils ne consultèrent pas point l'Éternel. Verset 15, Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Voilà là où s'est posé le problème. Alors quelqu'un va me dire, pasteur, c'est passé, il n'y a eu rien de grave. Je te dis, il y a des conséquences pour chaque chose qu'on fait. Amen. Ces gens sont venus par ruse. Ces gens sont venus pour préserver leur vie. Ces gens sont venus tromper
le peuple que Dieu s'est choisi est le peuple qui avait déjà reçu l'ordre de Dieu. Et ce peuple-là a oublié, je pense, a oublié parce qu'on leur a touché sur la fibre charnelle. Ils ont pensé qu'ils étaient capables de prendre une décision. Là, Dieu est en train de nous montrer, comme je disais, même si 1 plus 1 est plus facile, et la chose la plus facile, mais toi, sois toujours concentré à Dieu même avant de commencer à répondre à cet examen qui te semble facile. Bénis d'abord l'Éternel et commence à cocher. Ne coche pas déjà 1 plus 1 est égal à 2 et quand tu arriveras à quelque chose de difficile, après tu dis, Seigneur, ça c'est difficile. Non. Avant de commencer, tu dis, béni sois-tu, Éternel, pour cet examen que je fais. Alléluia. Après, tu commences à cocher tes réponses. Donc, aujourd'hui, avant de terminer, je te dirai ceci. Tu es enfant de Dieu. Chaque jour, je reviens encore dans la prière d'aujourd'hui, chaque seconde est une merveille de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas tu ne sais pas ce qui va arriver la seconde d'après. Tu ne sais pas si tu seras encore vivant. Tu ne sais pas ceci ou cela. La seconde d'après appartient à Dieu. Donc c'est une merveille. Alléluia. Et puisque c'est une merveille, chaque fois, je dois rendre grâce à Dieu parce que je vis quelque chose que je n'ai pas la maîtrise. Est-ce que ça rentre ou bien je dois parler en latin? Alléluia. Alors, quand tu fais quelque chose, Mimiane, même si de prime abord ce n'est pas grave, même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, un jour, cette histoire-là reviendra et il faudra payer le pot cassé. C'est pour cela, quand nous faisons une erreur, nous demandons pardon à Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu coupe les racines pour que plus tard cette chose ne produise pas quelque chose contre ma vie ou contre ma descendance. Nous allons dans le livre de 2 Samuel. Nous allons voir la conséquence de ce qui va arriver et la colère des dieux. On n'a pas vu dans le livre de Josué, on ne nous a pas dit que Dieu était en colère. On n'a pas dit que Dieu s'est fâché. Mais nous allons voir que cela a, comment dirais-je, la parole de Dieu va, nous lirons que la fureur de Dieu s'arrêta. Quand on parle de fureur, c'est une colère assez élevée, assez grave. La fureur, c'est la furie. Donc quelque chose de pas léger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous allons dans le livre de... Je parlais de quoi? 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21, je commence par le verset 1. Écoutez ceci. Du temps de David, souvenez-vous que David a passé plusieurs années à fuir Saül, plusieurs temps à fuir Absalom, son fils. David, depuis le jour où il a eu la révélation qu'il sera roi, il s'est passé beaucoup d'années. En fin de compte, il devient roi que sur 2 tribus. Et après, s'accomplit la prophétie, roi sur les 12 tribus d'Israël. Alors, une personne comme ça, qui a souffert des années, dans la logique humaine, on va dire, maintenant qu'il a le pouvoir, qu'il est sur le 12, roi sur les 12 tribus, il va enfin se reposer. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit, du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. Une famine qui dura 3 ans. Mimiane sait ce que c'est une famine? Il y avait plus de... Oui, je sais, je citais seulement ton nom comme ça. Et il n'y avait plus rien à manger. Ce qui se passe avec l'Ukraine, aujourd'hui on nous parle de blé, problème avec le blé, patati patata. Amen. Ça peut provoquer une famine aussi. Mais ce temps-là, c'était la nature. Alléluia. La famine, c'était par rapport à la nature. Mais ce qui se passe en Ukraine peut aussi provoquer la famine. Alléluia.
On nous dit la famine dura 3 ans de disette, 3 ans où le blé n'était pas produit, 3 ans où, je ne sais pas moi, il n'y avait rien à manger. Alors David chercha la face de l'Éternel. David ne comprenait pas. Après tant d'années de souffrance, maintenant tu m'as mis à la place dont tu m'as annoncé depuis très longtemps dans ma jeunesse. Alors l'Éternel lui répondit. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Pourquoi? Qui voit la suite? Qui a fait périr les Gabaonites. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu peut-il se fâcher? Parce que Saül a fait périr les Gabaonites. Les Gabaonites sont des étrangers. Dieu s'est fâché pourquoi? Parce que du temps de Josué, Josué avait fait un pacte. Josué avait juré au nom de l'Éternel que les Gabaonites ne seraient pas tués. Or Dieu, quand un homme de Dieu parle au nom de l'Éternel, que tu le veuilles ou pas, s'il est loin de l'Éternel, c'est qu'il a dit, Dieu prend acte là-haut, c'est acté, c'est signé. Alléluia. C'est acté, c'est signé. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est l'ambassadeur de Dieu. L'ambassadeur, c'est-à-dire le représentant. Alléluia. Et quand il dit une chose, son patron là-haut acte cela. L'ambassadeur peut entraîner un pays dans une guerre. L'ambassadeur peut entraîner un pays dans la paix. Alléluia. Parce que quand il y a un souci, on ne va pas demander au président du pays de se déplacer. On est en France, s'il y a un souci avec la RDC, on va appeler l'ambassadeur de la RDC. C'est lui qui va être convoqué à l'Élysée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Mais maintenant, c'est à qui la faute? Josué et les fils d'Israël de son temps-là, c'est eux qui avaient accepté les Gabaonites sans vérifier. Nous avons lu, la parole de Dieu nous a dit, ils ne consultèrent point l'Éternel. Ne pas consulter l'Éternel, tu es déjà en faute. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Quand tu ne consultes pas Dieu, tu es en train de l'injurier. Attends-toi à la contre-attaque de Dieu. Je te dis la vérité. Il ne supporte pas qu'on le mette à l'écart. Il ne supporte pas qu'on ne prenne pas à sa juste valeur qui il est. La parole de Dieu nous dit, nous avons un Dieu jaloux. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il est jaloux de sa notoriété, jaloux de sa personne, jaloux de son autorité. Il ne peut pas partager sa gloire avec une personne, quelqu'un d'autre. Il ne peut pas. Il fait quelque chose pour vous, il vous donne un pays, et vous pensez que ce pays, c'est vous qui l'avez eu de vos propres forces. Vous allez faire des alliances sans consulter celui qui vous a mis dans ce pays. Voilà l'histoire. Maintenant, regarde le livre de Josué pour arriver à 2 Samuel. Combien de temps s'est passé entre ces 2 livres? Plusieurs livres entre-temps. Et ensuite, même pas 1 Samuel, on arrive à 2 Samuel. Et on arrive où? Au chapitre 21. Alléluia. Amen. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Maintenant, ces gens-là qui sont des étrangers, c'est eux qui vont donner la solution au peuple qui est béni. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, on nous le reprécise, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Avec quoi ferai-je expiation? Toute faute doit être expiée.
il pouvait dire, bon, il a fait, c'est fini. Non, non, non. C'est une faute qui doit être expiée. Souvenez-vous du livre des Lévitiques. Toute chose a une réponse et a un acte à faire. C'est, comment dirais-je, l'offrande d'expiation. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils. Ces 7 hommes sont qui? Ses enfants, les enfants de Saül, des Juifs. Mais maintenant, l'étranger est en train de réclamer la vie de Juifs. Dieu est juste. Alléluia. Amen. Et ils disent qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Je les livrerai. Alléluia. Le roi livra ces gens-là. Maintenant, on les tua. Mais ce qui m'a frappé, à la fin du verset, la dernière ligne du verset 14, écoutez ce que cela dit. Je ne lis pas tout, je lis que la dernière ligne. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Oh, personne n'a compris. Après que David ait donné les 7 personnes, ces 7 personnes sont une action de grâce d'expiation pour le pardon du peuple d'Israël. Le peuple qui est là à ce moment-là, ce n'est pas lui qui a fait la faute, mais la faute de Josué et des cadres qui étaient en place, cette faute-là ne peut pas rester impunie. Alléluia. Amen. Et cela se répercute. Cela arrive au temps où David est roi. Et maintenant, David est en train de payer quelque chose qu'il n'a pas fait. 3 ans de disette, 3 ans sans blé, 3 ans sans rien à manger. Et David dit, non, c'est pas possible, je ne suis pas devenu roi pour vivre une chose comme ça. Et il va voir l'Éternel, il se met à genoux, il pleure devant l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, ce n'est pas toi David, c'est à cause de Saül. Alléluia. Amen. Parce qu'il a osé tuer les Gabaonites sur qui j'ai donné mon accord qui resteront vivants. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire? Amen. Si tu veux préserver la bénédiction de l'Éternel dans ta vie, sois quelqu'un qui consulte l'Éternel matin, midi et soir. Fais attention, si tu ne consultes pas l'Éternel, si tu restes là croyant que tout est acquis, tu vas recevoir une bombe atomique. Et la bombe atomique n'explose pas directement quand on la jette. Souvenez-vous de Nagasaki et de Hiroshima. La bombe est tombée, est rentrée sous terre. Quelques secondes après, une explosion telle que le monde n'a jamais vue. Et j'espère qu'on ne verra plus ce genre de choses. Alléluia. Amen. Tout a sombré d'un coup. Il y avait de nuages sur la terre au Japon, je ne sais plus combien de jours, mais on ne voyait pas le bout de son nez. C'était tout sombre. C'est rentré sous terre, ça a pulvérisé tout, et tout est devenu sombre. C'était tout noir. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui, les gens de ce côté-là ont une forme assez bizarre. Alléluia, la bombe H. J'espère que Poutine ne va pas avoir la mauvaise idée de l'envoyer sur l'Ukraine. Parce que nous ne sommes pas très loin, pas très très loin aussi de ce pays. Amen. Que Dieu nous préserve, même si on était loin de ce pays, ce n'est pas des choses qui doivent arriver,
qu'il y ait des milliers de personnes comme ça qui meurent d'un coup. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'étais déjà donné une terre, c'est pas parce que j'étais déjà béni, c'est pas parce que j'étais donné possession, Mimiade. Comme tu es là, tu as déjà la possession de la vie éternelle et tu marches dans cette voie. Mais n'oublie pas, tant qu'il n'est pas encore revenu te prendre, il y a toujours un danger. Et l'ennemi va chercher des gens que tu as confiance. Pas des gens qui sont de facto tes ennemis, non. Des gens, tu peux croire que tu peux compter sur eux, mais cette personne vient avec un mensonge. Cette personne vient avec une manipulation. Alors si tu n'ouvres pas les yeux, tu ne consultes pas l'Éternel, tu diras, puisque c'est tata, puisque c'est tonton, je vais l'accompagner là où il veut que j'y aille. Et quand tu iras dans le lieu qu'il veut que tu l'accompagnes, ce lieu-là est pourri. Alléluia. Puisque tu n'as pas consulté l'Éternel, dès que tu rentreras dans ce lieu soi-disant de prière, il va se passer une chose. On a déjà vu des gens, même à l'église épouse du Seigneur, qui ont confessé être allés dans une église et tout ce qu'ils ont vu là-bas quand ils ont raconté, c'est qu'on les a gardés prisonniers là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un exemple d'église que je donne parce que tout n'est pas une église. Même quand la pancarte dit ceci, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul nous dit ceci. Tout le monde dit quelque chose de la parole de Dieu. Mais regardez sur ce que, je paraphrase, regardez ce qu'il dit, si c'est ce que dit la parole de Dieu. Si c'est ce que dit la parole de Dieu, alors vous saurez que cet homme-là est serviteur de Dieu. Amen. Mais si ce qu'il dit n'est pas pareil à la parole de Dieu, il y a un rajout. Il n'est pas serviteur de Dieu. Même si tu le vois réveiller un monde, fuis. Car le royaume de Dieu ne consiste pas au miracle. La parole de Dieu consiste à un seul et unique miracle. C'est la parole de Dieu. C'est ça le miracle. Avoir la connaissance de la parole de Dieu est le miracle. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui m'amène à la vie éternelle. C'est pas voir quelqu'un qui est réveillé. Non. Même l'ennemi peut faire cela. Alléluia. Mais connaître la vérité, savoir ce que dit le Seigneur, c'est ça que je sais. Alors je me vois déjà dans la colonne où je cours vers la vie éternelle. Mais ce n'est pas parce que je connais que je suis déjà arrivé. Je dois faire très attention à ma vie. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Amen. Oh, vos amens sont petits. Amen. Vos amens sont faibles. Amen. Vos amens sont un peu dans le sommeil. Amen. Celui qui dormait, prophète, il a crié Amen, je l'ai fait sursauter. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a eu sa part? Vraiment, que Dieu soit béni. Et puis, si vous êtes attentif, tous les dimanches, si vous êtes attentif, vous arriverez à cette conclusion. Tous les dimanches, l'Éternel nous donne quelque chose et il donne encore la suite. Si vous suivez vraiment, je vais poser une question, mais c'est un devoir à domicile. C'est pour tout le monde. Oh, c'est surtout pour les jeunes. Mais c'est pour tout le monde, que tout le monde travaille dessus. Quels sont, comment dirais-je, comment on peut dire ça, les objectifs ou la vision de l'Église épouse du Seigneur. Parce que je me vois mal un nouveau venu venir à l'Église, que je lui explique la vision de l'Église. Entre-temps, il y a des enfants à l'Église qui ont passé des années. Alors chacun me fera un petit résumé.
Amen. Je parle de la vision de l'Église. Mimiane sourit. Je sais que tu réussiras. Je te fais confiance. Si tu échoues, c'est que tu changes ma parole, mais tu ne peux pas changer ma parole, donc tu réussiras. Chacun fera, les enfants surtout, vous ferez un petit résumé de ce que vous comprenez dans la vision de l'Église d'épouse du Seigneur. Amen. Amen. Un petit résumé. Si vous avez des passages, vous mettez. Si vous n'avez pas de passages, juste un résumé. Je veux voir. Amen. Pourquoi ça m'a frappé? Aujourd'hui, on regardait encore l'Église, la victoire de Dieu, mais c'est comme s'il me provoque. Tous les dimanches, il y a des enfants qui passent devant, après la prédication, qui font une exhortation. J'ai vu encore aujourd'hui un gamin, un petit enfant, passer devant, commencer à exhorter sur la foi, et tout le monde était debout. Mais maman m'a dit, mais ces enfants ont compris la vision de l'Église, même plus que les grandes personnes. Je ne veux pas... Eh bien oui, parce que certaines personnes, des grandes personnes, si on leur pose la question, bref, alléluia. Donc, faites-moi un petit résumé sur la vision de l'Église épouse du Seigneur. Et vous, comment dire, un petit exposé que je me ferai le plaisir de lire. Amen. Que cela ne vous fasse pas fuir l'Église et que Dieu vous bénisse. Il faut qu'il y ait un travail. Amen. Et dans les jours prochains, un bon exemple doit toujours être suivi. Dans les jours prochains, je demanderai aussi aux enfants de préparer un petit sujet et de faire comme leurs frères de Nancy. Comment à Nancy ils peuvent arriver? La première fois, j'ai vu le fils du pasteur Cruz. Alors je me suis dit peut-être que c'est le fils parce que c'est le fils du pasteur. Mais le deuxième enfant, c'était l'enfant de Willy. Ah, Willy n'est pas pasteur. Mais alors comment est-ce que son enfant peut-il prêcher devant? C'est que cet enfant qui vient à l'église ne joue pas. En plus, c'est une fille. Non, c'est une fille. C'est un garçon. Son aîné, oui. Non, pas le troisième. C'était un garçon? Oui. C'était la fille, c'était qui alors? Non, la fille, c'était pas la fille à Willy. Ah, c'est ok. la fille d'une autre personne. Ah, Moi, j'ai pas suivi la fille. Ah, d'accord. Ah. Mais comment est-ce possible? Et chez nous, les enfants n'exhortent pas. Comment est-ce possible? Mimiane, tu ne peux pas nous faire un texte d'exhortation comme vous avez fait le 31. Rappelez-vous même, votre père disait, comment il a dit ça? Il était dans la joie en regardant le direct. Mais moi, je rajouterais, tu aurais dû venir. Mais comment il a dit ça? Il était tellement admiratif d'entendre ses enfants parler de Dieu et se mettre devant tout le monde. Alléluia. Mais que cette admiration ne s'arrête pas là. Pour vous, il faut continuer et qu'on vous admire. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le culte finit. Si quelqu'un a quelque chose à donner au Seigneur, c'est le moment. On donne au Seigneur et ensuite on bénit le Seigneur. Et ensuite, je bénis d'avance tout ce qu'on va prendre comme goûter. Gloire à Dieu. Monsieur propre. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance, je te dis merci. Merci pour la fidélité de ton Fils. Garde-le Seigneur en toi, maintiens-le Seigneur dans ta parole, et que Seigneur, là où il y a des erreurs et des fautes, Père, je prie en tant que son berger, que ton pardon soit dans sa vie, Père, et que le sang que tu as versé pour nous à la croix, le sanctifie, Seigneur, des cheveux jusqu'à la plante des pieds, de la conscience à la chair. Je te bénis, Père, et je prie qu'il s'attache à toi. Je prie, Seigneur, que l'aimant de ta parole s'imprègne de son esprit, de son cœur, de son âme. Que sa vie, Seigneur, soit tournée vers toi et que, ô Dieu Tout-Puissant,
rien ne puisse se détacher de lui venant de toi. Je le bénis, Père, en tant que ton serviteur et son berger, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu se souvient de toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la fidélité de ta servante. Je prie Seigneur en ton nom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi d'elle. Souviens-toi Seigneur de tout ce qu'elle fait pour toi. Souviens-toi Seigneur, ô Dieu, de ce qu'elle a compris ta parole et de ce qu'elle exerce ta parole. Ma prière Seigneur, en tant que son berger, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les écluses des cieux dans sa vie, dans tous les domaines, et donne-lui ce que son cœur désire. Telle est ma prière, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, pour le panier d'offrande. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, ô Seigneur. Bénis les mains qui ont mis là-dedans. Et bénis aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu aujourd'hui. Et donne-nous à chacun, Seigneur, de pouvoir te servir pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous en ce jour. Je te recommande, Seigneur, la vie de tout un chacun. Je te recommande, ô Dieu, Seigneur, le mardi, à partir de 19h, le vendredi, à partir de 21h30, et le dimanche, à partir de 15h. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Que la grâce, l'amour de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Tout-Puissant, celui-là qui est le garant de notre existence et le bienfaiteur de notre être, que l'amour de Dieu le Père, celui-là qui nous a fait lever aujourd'hui, celui-là qui a renouvelé le souffle de vie en nous, celui-là qui est le magnifique, qui sait ce qui va arriver dans la seconde, et qui nous garde pour que nous puissions bénéficier de sa majesté, de son amour à chaque instant. Que l'amour de Dieu, ô Seigneur, l'amour de Dieu le Père, soit le partage de tout un chacun de nous, le partage de ceux qui suivent en direct et le partage de ceux qui suivront en différé et plus tard sur YouTube. Merci Seigneur. L'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, cette acceptation de venir sur terre, Père, de prendre la forme humaine et de souffrir comme j'aurais dû souffrir pour me préserver, Seigneur. Je parle de moi, moi qui ai compris, Seigneur, ce que tu as fait. Et je prie aussi que mes frères et sœurs, tous comprennent, Seigneur, ce que tu as fait pour nous à la croix. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Et la communion du Saint-Esprit soit, ô Seigneur, notre partage à tout instant. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse nos vies, nos emplois, nos études. Que Dieu bénisse d'Adamek à Charlotte. Que Dieu bénisse ma belle tante en Afrique du Sud. Comment? Non, je parle de celle de l'Afrique du Sud. Cathy. Le culte est fini. Vous voulez que je refasse encore? Oui, moi je veux aussi parler de ça.